Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes donc sur ma chaîne Cousons et Chiffonnons et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom, Cousons et Chiffonnons. Et donc je m'appelle Edwige pour celles qui ne me connaissent pas, qui arrivent juste ici. Aujourd'hui je voulais faire donc un petit point 2021 et puis un petit point pour 2022 qui arrive. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année 2022. Je vous souhaite tout ce que vous désirez. Et la santé, comme on dit, c'est le plus important. Et de réaliser vos projets, etc. Alors par rapport à cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mes patrons préférés que j'ai réalisés en 2021. J'ai fait un petit peu le tour de mes coutures et je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. La numéro 1, c'est la chemise liseron des ateliers Scamit. Je vais vous mettre de toute façon une photo quoi, pour que vous voyez à quoi elle ressemble si vous ne la connaissez pas. Mais voilà, déjà le petit schéma technique, donc la chemise liseron des ateliers Scamit. Alors ce qui me plaît beaucoup sur ce patron, les finitions. C'est une couture qui va utiliser les coutures anglaises où j'ai ramené certains de mes projets, donc les coutures intérieures, elles sont recouvertes, vous voyez, c'est très propre. C'est ce qu'on appelle la couture anglaise. Donc il y a un assemblage envers contre envers, on retourne et on emprisonne en fait cette couture avec une troisième piqûre. La deuxième jolie finition, c'est juste ici, vous voyez l'empiècement d'eau. On a le principe du burrito, c'est-à-dire que justement, les finitions, on voit aucune couture apparente. Voilà ce que j'aime beaucoup sur cette chemise. C'est un chemisier que je trouve très bien coupé et avec de jolies finitions, comme je vous ai dit. Le deuxième patron, on est toujours sur un chemisier. J'ai la chemise My Monster, juste ici. Ce que j'aime en fait sur cette chemise, c'est que justement elle a des jolies petites finitions là avec les poignets smoke, les petits volants ici, le col qui peut être de différentes manières. Vous voyez, on a froncé, on a le col droit, on a le col Mao et notamment vous avez déjà vu ça dans des projets couture que je vous ai présentés. Je l'ai réalisé en robe en fait, donc j'ai rallongé tout simplement. Et c'est pour ça aussi qu'elle me plaît beaucoup. Le troisième patron favori, c'est le t-shirt Marion des ateliers des Premières, juste ici. C'est un patron que j'ai découvert tout récemment. Je me suis lancée dans plusieurs projets, je vous les ai pas encore présentés en bilan couture. Je vais le faire, mais je vais vous mettre les petites photos puisque je les ai postées sur Instagram. C'est un chouette t-shirt parce que je trouve qu'il a des jolies finitions au niveau des manches et je trouve que le décolleté dos comme ça est vraiment très chic et très élégant. Donc voilà, et en plus franchement il est super simple à réaliser. Le quatrième patron favori, ça ne va pas être un scoop évidemment, puisque je vais vous présenter le short Emma de chez Chacou. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà, le patron. Juste ici. Alors, vous le connaissez par cœur, puisque je vous l'ai présenté quand même plusieurs fois en bilan couture. Et puis, donc voilà, vous le savez. Donc, il se présente comme ceci. Une ceinture, des petites poches, voilà, moi pour que ce soit plus simple, je mets des boutons pression. C'est un patron que j'aime réaliser autant hiver comme l'automne et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce patron, c'est que en fonction du tissu qu'on va utiliser, eh bien il se porte à toutes les saisons. Les cinquièmes, c'est la blouse non pas du tout. La combinaison Sirocco
Alors c'est pareil, celle-ci je ne vous l'ai pas encore présentée en bilan couture. Je vous mettrai la petite photo de la combinaison Sirocco qui est quand même une combinaison assez connue. Elle est facile à réaliser, elle est rapide à faire. Par contre, elle nécessite un tissu assez élastique parce qu'il n'y a aucune ouverture. Alors après, j'ai vu récemment quelqu'un qui avait réalisé cette combinaison. Et sur le côté, tac. Donc vous voyez, sur le côté au niveau d'ici, elle a inséré un zip invisible. Alors du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Du coup, ça ouvre le champ des possibles pour refaire cette combinaison Sirocco dans un tissu un peu différent que ce que j'ai fait habituellement, puisque souvent j'utilise du scuba crêpe, parce que le scuba c'est assez élastique. Pour terminer, je vais vous présenter le sweat Prana, juste ici, de chez Sewing Soon. Pareil, je ne les ai pas ramenés avec moi, je l'ai réalisé 2 ou 3 fois. Je vous montrerai les petites photos, des petites incrustations pour vous montrer les réalisations. Moi je trouve que c'est un sweat qui est très facile à faire, qui va vite et puis qui fait son effet. Alors c'en est terminé pour la partie patron favori 2021. J'avais ensuite envie de vous parler dans cette vidéo de mes objectifs couture 2022. Alors, c'est vrai que quand on démarre dans la couture, on achète beaucoup de tissus et puis on achète beaucoup de patrons et finalement on ne rentabilise pas tout ce qu'on a acheté. Et au bout d'un moment, on peut se retrouver avec un trop. Qui fait qu'on se sent un petit peu perdu et on ne sait plus trop ce qu'on a et ce qu'on a envie de faire. Et moi je trouve que sur Instagram, ce qui est génial, c'est qu'il y a de très très jolies réalisations qui nous inspirent. Moi je trouve que par rapport à ça, enfin pour ma part, je me perds un petit peu, quoi. Je sais plus trop ce que j'ai envie de coudre, je sais plus trop ce que j'avais prévu, etc. Et donc, j'ai aussi cette vidéo avec mes objectifs 2022. Ça va me permettre un petit peu de recaler tout ça. Alors, ce que j'ai noté dans mon premier objectif, j'ai envie en 2022 de rencontrer des couturières, des personnes avec qui je discute un petit peu sur Instagram. Alors, je pense à plusieurs personnes ou en commentaire YouTube, hein, bien sûr. Justement, des personnes avec qui je discute facilement et j'aimerais bien voilà, organiser une petite rencontre en 2022. Ce serait plutôt chouette. Ensuite, mon objectif couture 2022. J'ai noté trouver, coudre un pantalon. Alors, c'est-à-dire que en 2021, j'ai essayé de coudre différents pantalons et ça a été un flop. Alors, peut-être pas le pantalon safran de chez Direndo, mais vous voyez, j'ai pas accroché non plus avec ce pantalon. Et donc, j'ai vraiment envie de trouver le pantalon qui va me convenir. Toujours un peu frustrant de coudre ces vêtements. Et finalement, pardon, je couds beaucoup de haut, quelques bas par rapport aux jupes. Et les pantalons, j'ai encore pas trouvé mon bonheur, quoi. Donc je sais pas si je suis toute seule dans ce cas-là, mais voilà, moi, ça n'a encore pas été la franche découverte. Joindre cet objectif, j'ai pas mal de magazines, vous imaginez bien. Enfin, vous imaginez bien, si, j'ai beaucoup de magazines. Je suis une gourmande de tout, moi, que ce soit de tissus, de patrons et de magazines et de livres de tissus. Voilà, j'ai besoin d'avoir les choses. Bref, c'est pas du tout l'ordre du jour. Donc, pour compléter mon objectif trouver coudre un pantalon, mon objectif c'est d'exploiter ce bouquin. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais que Capucine de la chaîne KP4 ou KT4, enfin vous voyez de qui je parle, de toute façon je vous mettrai le titre, la petite vignette, mais elle ne jure que par ces jeans là, en fait, par ces patrons là. J'ai envie de tester ce livre pendant dans l'année
l'année 2022. Ensuite, j'aimerais mieux associer mes patrons à mes tissus. C'est-à-dire que on est tous d'accord, il va y avoir un patron ou un tissu qui va être beaucoup plus joli pour un haut, plus joli pour un bas. Et c'est vraiment ça, enfin, je crois que belle pièce bien cousue qu'on portera souvent, c'est parce que en général, on a plutôt réussi l'association patron-tissu. C'est un objectif 2022 et c'est quelque chose auquel j'ai envie de réfléchir. Je vais regarder mes tissus et me dire, bon, comment je le vois celui-ci, faire à l'inverse, prendre le patron et imaginer dans tel ou tel tissu. Voilà, j'ai envie de bien réfléchir à l'association patron-tissu. J'ai noté aussi ne pas m'éparpiller. Alors ça, c'est un petit peu ce que je vous disais au départ, c'est que on est un petit peu, quand on commence à coudre, on est un petit peu euphorique, on achète beaucoup de choses et puis on a envie de faire plein de choses et au final on se perd un petit peu. Enfin en tout cas moi c'est vraiment ce qu'il se passe, c'est que là devant moi vous voyez je vois tous mes tissus et je me dis mais enfin voilà quoi, c'est vrai que quand tu les as achetés, pourtant tu avais bien un objectif précis. Pas, enfin des fois ça peut être le coup de cœur, mais non, maintenant j'ai envie quand même de réfléchir et de me poser la question avant de me lancer dans l'achat. De toute façon, dans mon objectif, j'ai aussi exploité mes tissus et il est clair que je n'ai pas acheté de tissus depuis très longtemps. J'en ai suffisamment ici, donc peut-être avant quand on a vu quelque chose, enfin en tout cas je parle pour moi, hein, je donne pas de... chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je me dis, s'il y a un tissu qui me plaît, où j'ai vraiment un flash, un crush, je vais essayer d'abord de réfléchir, d'aller voir dans ma Tissuteck, est-ce que j'ai quelque chose qui s'y rapproche? Et sinon, est-ce que avant je peux pas faire autre chose? Voilà, je vais essayer de calmer le jeu par rapport à ça. Voilà, et mon objectif 2022 est de marquer les patrons des magazines qui me plaisent et les lister. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de magazines et finalement, je ne couds pas beaucoup de patrons magazines. Je pense qu'il faut que je me lance. Je les connais pas assez, donc finalement, je pense que je ne sais pas trop ce que j'ai. Enfin, vous voyez, magazine celui-ci, si on tourne, on a tout ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se souvenir qu'il y a tous ces patrons. Je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien avoir un petit pull sans manches. En fait, je le découvre ici. Et en fait, chez Maison Victor, j'ai le pull Line qui est déjà dans ce magazine. Là, j'ai déjà commencé à mettre les petites encoches. Et la deuxième étape, ça va être de les lister et de les noter. C'est l'occasion justement de vous faire la transition sur mon organisation. J'utilise Trello. Mais je suis pas non plus hyper carrée à me mettre la rate au courbouillon, non pas du tout. Mais ça m'aide un petit peu à cadrer mes envies de couture et puis à me rappeler aussi. Alors je vais vous montrer un petit peu là sur ma tablette. Alors vous voyez là c'est mon tableau Trello. Trello c'est un système de tableaux avec ici vous voyez, des étiquettes et ensuite des sous-étiquettes. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une étiquette... Oh là, pardon, je vous fais bouger. Je vais donc vous présenter un petit peu mon organisation avec Trello. Alors, voici mon tableau que j'ai rangé de différentes manières avec différentes étiquettes et sous-étiquettes en fonction de mon organisation à moi et de mes envies. Du coup, vous allez observer par exemple jupe et short avec le modèle du patron ainsi que le tissu qui m'inspire. Ensuite, vous voyez là quelques robes, des mailles qui m'inspirent également, les sweats. Là, on voit une séquence concernant la colorimétrie, les couleurs que j'ai envie de mettre plus en avant en 2022. Et puis ici, mes envies de tissu. Le fait d'inscrire mes tissus ici va me permettre de réfléchir un petit peu à mon envie concernant le tissu en question. Voici donc globalement mon organisation. Voilà, je vous montre un petit peu les chemisiers
Et puis au tout départ, j'ai mis mes projets couture que je prévois, numéro 1, numéro 2. Alors après vous avoir présenté ma petite organisation Trello, donc comme je vous disais, ça me permet juste de cadrer les choses. Vous avez déjà aperçu dans l'onglet projet couture, mon premier projet que je souhaite coudre, c'est ce tissu ici. Je souhaite coudre la jupe mine pour faire référence à la jupe Sally de chez Balzac Paris. Je vous mettrai petite incrustation pour que vous voyez. Ensuite, je souhaite coudre la jupe Justina en velours de chez Cézanne. Donc pareil, je vous mets une incrustation. Donc j'ai trouvé le tissu sur un site indien. Et donc qui ressemble. Entre temps, j'ai reçu le tissu en question qui est bien en velours et qui rappelle vraiment les mêmes couleurs que la jupe Justina, un petit peu moins vive toutefois. Par contre, ce qui me dérange, c'est que le tissu est plutôt fin pour un velours. Donc je vais poursuivre ma recherche. Et voilà mon objectif couture pour commencer. Ma troisième couture prévue, c'est une jupe short à carreaux. Parce que j'ai ce tissu à carreaux, alors qui est plutôt dans les tons, voilà, vous le voyez mieux là. Qui est plutôt dans les tons vert comme ça, vert et bleu marine. Et je vais vous mettre l'objectif que j'ai en tête pour la jupe short. C'est la jupe short Lio. Excusez-moi, en fait c'est la jupe short Rio de chez Cute & Sue, que j'ai déjà réalisé, que je vais vous présenter dans un bilan couture. Mon fameux tissu jacquard là dans lequel j'ai aussi réalisé un cabas. Si ça ne vous parle pas du tout ce que je vous dis, il faut me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram je vous partage toutes mes petites cousettes sur le coup en fait de l'actualité. Bref. Ensuite, le pull Ida, et bien justement j'ai vu ça dans le dernier bilan KP4 ou Capu, enfin vous voyez. Et donc elle parlait du pull Ida qui est sur le Maison Victor. Voilà, vous voyez, il est juste ici là, dans le coin à gauche là, ou à droite pour vous, je sais pas. Donc dans ce Maison Victor, je le réalise dans cette maille bouclette couleur tabac. J'ai flashé quand j'ai vu la réalisation de Pauline BZK. J'ai acheté la même maille. Voilà, je n'ai aucune personnalité. J'ai acheté le même. J'ai noté, donc là ça c'est tout récemment, je l'ai vu sur quelqu'un, en objectif numéro 6, la chemise Wendy de chez Sophie Denise. Je vous glisse l'incrustation. J'aime beaucoup en fait le rendu de cette chemise. L'envisage plutôt en couleur unie. Et voilà comment je fonctionne moi pour organiser un petit peu mieux mes inspirations couture. On en a terminé donc avec cette vidéo présentation des patrons préférés 2021 et mes objectifs 2022. Enfin, c'était une vidéo importante pour moi dans le sens où il y a toujours ce côté partager les patrons qui m'ont plu en 2021 en tant que débutante. Je suis toujours une débutante, mais par contre, comment dire, je deviens plus raisonnable, vous voyez. C'est important pour moi de réaliser cette vidéo pour aussi m'aider moi à cadrer un petit peu cet engouement de couture. Parce que je me connais aussi, je peux vite partir en live. J'ai pas non plus besoin d'avoir 50 000 objectifs. Et surtout, il me faut des objectifs réalisables. Donc voilà, je pense que l'année 2022 côté couture sera plus raisonnable, plus réfléchie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore de me suivre sur cette chaîne. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je suis toujours très contente de vous répondre, de papoter avec vous. C'est toujours un réel plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il suffit juste de cliquer sur s'abonner. Et comme ça, eh bien, ça va m'encourager
à continuer à vous présenter des vidéos pour l'année 2022. Un petit clic, c'est très simple et ça a beaucoup d'effets d'encouragement, en tout cas pour nous qui prenons le temps de vous enregistrer des vidéos et de vous partager notre quotidien de jeune couturière débutante. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!